Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous. Nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Chers amis, bonjour. Cette semaine, je reçois le curé de la paroisse de l'Annonciation du Nouveau Sudbury, le père Didier Kaba. Le père commence par nous parler un peu de lui-même, de ses études, de son parcours, de sa famille, et il nous présente un thème qui lui est cher au cœur. Père Didier est membre de la communauté des Fils de Marie Immaculée. Son thème pour aujourd'hui, c'est la Vierge Marie au cœur de l'Avent, l'Immaculée Conception. Père Didier croit que nous avons besoin de comprendre ce dogme qui a été proclamé par le pape Pie IX. Et il se fait un plaisir de se joindre à nous à l'Église diocésaine. Père Didier, bienvenue chez nous à l'Église diocésaine. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour à vous, téléspectateurs. J'ai un réel plaisir de me présenter devant vous pour un sujet qui suscite beaucoup de débats et même de discussions sur le plan théologique, social et pourquoi pas le plan religieux. Il s'agit de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. La place qu'occupe cette fête dans l'état liturgique, c'est pendant le temps de l'Avent, au cœur même de l'Avent. Voilà pourquoi nous allons intituler notre réflexion comme le 8 décembre de chaque année, au cœur du temps de l'Avent, avec la fête de l'Immaculée Conception. Pour me présenter, je m'appelle le père Didier Kaba, fils de Kaba Julien, déjà décédé, et de maman Massoakou Suzanne, qui vit encore à Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Je suis d'une famille de 8 enfants, dont 2 garçons et 6 filles. Parmi les 6 filles, il y a 2 sœurs religieuses. Le père Didier, que voici, a fait ses études secondaires au petit séminaire Saint-Pierre Canisius au Congo. Puis il fut admis au grand séminaire pour les études philo-théologiques. Après les grands séminaires Saint-Cyprien, toujours en République démocratique du Congo, mes supérieurs m'ont envoyé faire les études à l'université catholique de Kinshasa, où j'ai fait ma licence en philosophie. Puis après cette philosophie, j'ai obtenu une bourse d'études de l'université pontificale Salesianum de Rome. C'est là où je suis allé continuer mes études théologiques en faisant la théologie dogmatique et les sciences de l'éducation. Après la théologie, j'ai complété ces études avec la pédagogie pour l'école. J'ai été ordonné à Rome où j'ai dirai ma première messe dans la basilique Saint-Pierre au Vatican. Et maintenant, je suis ici au Canada en mission, plus particulièrement dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie. Et depuis le 1er avril, le père évêque me confiera la charge pastorale de curé de l'Annonciation. Comme je le disais au début, le thème est le 8 décembre au cœur du temps de l'Avent avec la fête de l'Immaculée Conception. Marie de Nazareth,
tout autant que Jésus, notre Sauveur. Ils appartiennent à l'histoire de l'humanité et le salut de tous. On ne peut pas parler de Marie sans faire allusion à son fils Jésus. Et rappelons-nous que le temps de l'Avent, du latin Adventus, c'est la venue, avènement, qui s'ouvre le 4e dimanche précédant Noël, la période durant laquelle les fidèles du monde entier, plus particulièrement les chrétiens, se préparent à célébrer simultanément la venue du Christ à Bethléem il y a 2000 ans passés. Sa venue dans le cœur de l'homme de tout temps et son avènement dans la gloire à la fin des temps. Il est venu, il vient et il reviendra. Marie, sa mère, appartient à l'histoire comme son fils. Oui, elle appartient à la suite des générations, ni plus ni moins que n'importe quelle autre femme. À ce titre, les historiens peuvent chercher à la connaître selon les différentes méthodes et avec les instruments qu'ils peuvent utiliser pour connaître tout être humain appartenant au passé. Un passé juif, l'attente de ce peuple juif à la venue du Messie, mais aussi pour connaître tout être humain appartenant au temps présent. Notre temps, notre époque, qui est alors pas l'attente du peuple juif, mais l'attente de tout chrétien pour la naissance de Jésus-Christ, le 24 décembre à minuit. À ceci, nous avons deux thèmes qui sont présentés. Le premier thème, c'est d'abord de veiller quand on attend quelqu'un. On doit veiller. Ça, c'est le prophète Isaïe. Le deuxième thème, c'est l'espérance qui accompagne ces temps de l'Avent. L'espérance, c'est le retour du Christ dans la gloire. À ceci étant, il y a deux premiers témoins. Soit des grands témoins de cette attente de la venue du Christ sont là les prophètes qui parlent de veiller, au verbe veiller, le prophète Isaïe. Et l'espérance qui a dû préparer et alors avoir la certitude de cette préparation fut alors Jean-Baptiste et la Vierge Marie. Voilà ces trois personnes qui sont les piliers qui nous préparent, qui sont là comme des jalons lancés devant nous avant d'arriver alors à la naissance de Jésus. Je commencerai d'abord avec le prophète Isaïe. Lui, il exprime même l'espérance messianique. Il annonce la naissance de l'Emmanuel. Il incarne à la fois la préparation de Dieu et le désir de l'humanité. Le second, qui est Jean-Baptiste, Jean-Baptiste annonce la venue proche du Messie. Et il nous invite tous à un baptême de conversion pour s'y préparer. Il est le précurseur de son enfance, puis adulte, et il va désigner Jésus comme celui qui vient. Et la troisième personne de ce temps, alors, c'est Marie. Celle-ci accepte d'être la mère du Messie. Elle est le symbole de l'habitation de Dieu en nous. Dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie, le Verbe incarné était plus au ciel que sur la terre. Dans ce sens, le sein de la bienheureuse Vierge Marie, sanctifiée par l'Esprit Saint, demeure du Père, était aussi pur et parfait que le ciel. La fidélité de cette dame, Vierge Marie, surpasse celle des anges.
sans plénitude de grâce aussi. Le Christ se trouvait en elle, lui-même, rempli de toute la plénitude de la gloire. Et elle, la Vierge Marie, remplie de la plénitude de la grâce, qui lui était comme une éclosion, étache les ténèbres séparées du mal et du péché, sans contact avec lui. Cependant, comme elle est choisie par le Père et sans contact du mal et du péché en vue de l'incarnation rédemptrice de son Fils, c'est lui qui vient prendre à la nature qu'il avait assumé notre bassesse, nos péchés, notre ignorance, et d'exercer son sacerdoce, d'expiation et d'immolation. Il est venu se mêler à notre condition terrestre. Non céleste. Et pour accomplir quoi? C'est pour accomplir son sacerdoce d'expiation et d'immolation. Non dans l'éternité, mais c'est dans les temps. La Vierge Marie me fit au Verbe incarné un lieu intermédiaire entre le ciel et la terre, des splendeurs du ciel pour s'accoutumer aux misères de la terre, à l'inverse de ce que nous est le purgatoire, un passage de la terre de péché à la pureté du ciel. La Vierge Marie est aussi au centre de l'Avent. C'est là que nous arrivons à notre thème. C'est bien même, selon Saint Cyprien, qu'il appelle la porte d'entrée du temps de Noël. La Vierge Marie, dans les temps de l'Avent, il est au cœur, au centre de ce temps très capital, très important pour nous, chrétiens, qui est le temps de l'Avent. Eh bien, le 8 décembre, que l'Église célèbre la fête de l'Immaculée Conception. Mais que signifie Immaculée Conception? Quelle est son origine? C'est des questions que nous allons avancer un peu, faire avancer notre réflexion. La Sainte Vierge est dite comblée de grâce, n'est-ce pas? Comme telle, elle a été entièrement préservée, je reprends, entièrement préservée du péché originel dès sa conception. Cet enseignement m'a transmis très tôt par le Père de l'Église, sera promulgué définitivement en 1854 par le pape Pie IX comme un dogme. Qui dit dogme, c'est une vérité de foi solennellement proclamée par le pape pour être accueillie par l'Église. Ainsi, le 8 décembre 1854, dans la bulle papale du pape Pie IX, déclarait comme ceci, je cite, « Déclarem et définissem que le dogme, la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été aux premiers instants de sa conception par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservé, intact de toute souillure du péché originel. Ça, c'est une doctrine révélée de Dieu, et qu'ainsi elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. Fin de citation. En d'autres termes, pour accueillir le Fils de Dieu, Marie ne pouvait avoir à son cœur aucune trace d'hésitation ou de refus. Dieu avait besoin que les dons de son amour rencontrent une foi quelconque, mais cette fois, une foi parfaitement pure. Que les dons de son amour rencontrent une âme sans péché. Seule la grâce, les dons gratuits de Dieu pouvaient ainsi la préparer.
et elle en est comblée. Cet Anselme nous dira, je cite, « Il ne suffit pas d'être engendré et de faire partie de l'aventure humaine pour être un homme ou une femme authentique, mais il faut naître de l'esprit par la médiation d'un couple vierge qui atteste par son existence. Attesté par son existence divine. Voilà, Dieu avait besoin que les dons de son amour rencontrent une foi parfaitement pure, une âme sans péché. Seule la grâce, ces dons gratuits de Dieu, pouvaient ainsi préparer Marie, et elle en a été comblée. Et selon l'évangile de Saint Luc au 1er chapitre. Comme un fruit anticipé du pardon, offert par Jésus sur la croix, Marie, qui a été conçue normalement par l'union de son père et de sa mère, est immaculée, pure de tout péché, et préservée de cette séparation d'avec Dieu, mais qui marque l'homme dès le début de son existence, le péché originel. Telle est l'essence doctrinale de l'immaculée conception de la Vierge Marie, la mère de Jésus. Mais la question qu'on pouvait poser, quel est alors son fondement, le fondement traditionnel, scripturaire? Quelle est sa tradition? Quelle est son origine dans les Saintes Écritures? Rappelons-nous que ce dogme catholique a été défini au 19e siècle, même il reflète la pensée de tous les siècles qui ont précédé, en particulier celui des pères de l'Église, les évêques des premières communautés chrétiennes, qui eux-mêmes s'appuyaient sur la Bible et les évangiles. Les pères et les écrivains de l'Église, instruits par les oracles célestes, n'ont rien eu plus au cœur, mais dans leurs livres, les différents livres ou écrits, qu'ils ont composés pour expliquer les Écritures, pour défendre les dogmes, pour instruire les fidèles, qu'aiment de célébrer à l'envie et d'exalter de mille manières l'admirable, la souveraine sainteté de la Vierge Marie, sa dignité, son intégrité de toute tâche de péché et son éclatante victoire sur le cruel ennemi du genre humain. En s'appuyant sur la Bible, nous allons nous référer d'abord sur la Genèse et puis sur l'évangile de Luc. Lorsque le livre de la Genèse rapporte les paroles par lesquelles Dieu, dans le commencement du monde, annonça les remèdes préparés dans sa miséricorde pour régénérer le mortel, la souffrance confondue, l'audace du serpent séducteur et relevant merveilleusement l'espérance de notre race en disant « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre sa race et la tienne. » Et le Père des Églises enseigne que par cet oracle a été clairement et ouvertement annoncé la miséricorde rédempteur du genre humain. Le Christ Jésus, Fils unique de Dieu, et que sa bienheureuse mère, la Vierge Marie, y est aussi désignée, que l'inimitié du Fils et de la mère contre les démons y est également et formellement exprimée. Dans l'évangile de Saint Luc, nous avons une considération. En considérant dans leur cœur et leurs esprits que la bienheureuse Vierge Marie a été au nom de Dieu et par son ordre appelée pleine de grâce par l'ange Gabriel, lorsqu'il lui annonça son incomparable dignité de mère de Dieu. Les pères et les écrivains ecclésiastiques ont enseigné que par cette singulière et solennelle salutation, dont il n'y a pas d'autres exemples, il est déclaré que la mère de Dieu aime le siège de toutes les grâces divines, qu'elle a été ornée de tous les dons
du Saint-Esprit. Pour la plupart des gens, l'Immaculée Conception voudrait dire que Marie est devenue mère, a conçu Jésus par l'action de l'Esprit Saint, sans relation conjugale, comme si la relation conjugale était par elle-même un péché. Non, ce n'est pas du tout ce qui dit la foi chrétienne. Si la relation conjugale dans le mariage était un péché, il ne pourrait être un sacrement. Rappelle von Balthasar, interrogé de notre temps, je cite, « Que voulait dire le pape Pie IX que fête l'Église catholique le 8 décembre? Marie, dès l'origine, a été totalement étrangère, préservée au péché. C'est pourquoi dans toutes les apparitions, elle se montre toujours merveilleusement belle, rayonnante de lumière et de bonté. En cette année de la miséricorde, bien chers frères et sœurs, proclamée comme même l'année de la miséricorde, tous les baptisés de l'Église catholique vivent le jubilé de la miséricorde en ouvrant notre cœur à la dimension du monde, dépassant les frontières de nos familles, de nos paroisses, de notre cher et beau diocèse, pour chercher les chemins de la miséricorde, de solidarité et de service, construits entre les murs de nos églises érigées dans nos paroisses respectives. Le début de l'histoire du péché dans les jardins d'Éden se conclut alors dans ce projet d'amour qui sauve. Comme l'a si dit le pape François à l'ouverture de cette année de miséricorde, je cite, « La fête de l'Immaculée Conception exprime la grandeur de l'amour de Dieu. Il est non seulement celui qui pardonne les péchés, mais à Marie, il va jusqu'à prévenir la faute originelle que tout homme, toute femme porte en lui en entrant dans ce monde. C'est l'amour de Dieu qui devance, qui anticipe et qui sauve. » En conclusion, le 8 décembre de chaque année, au cœur du temps de l'Avent, est une fête pendant laquelle nous sommes invités à contempler Marie, Immaculée Conception. Chers amis, quelle joie d'entendre quand Marie me répondit à l'ange Gabriel, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » De belles paroles ainsi. Quelle joie immense d'avoir pour mère Marie Immaculée. Chaque fois que nous expérimentons notre fragilité et la suggestion du mal, nous pouvons nous tourner vers elle et notre cœur reçoit lumière et réconfort. Même dans les épreuves de la vie, dans les tempêtes mais qui font vaciller la foi et l'espérance, nous pensons que nous sommes ses enfants et que les racines de notre existence s'enfoncent dans la grâce infinie de Dieu. Frères et sœurs, c'est dans la joie de conclure cette petite réflexion, la joie du Christ et à la dévotion mariale, première missionnaire du Christ. Recevez alors nos salutations fraternelles et soyez rassurés de notre prière missionnaire en disant chaque soir, on pouvait réciter le Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et je vous remercie. Écoutons maintenant un beau chant à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Je vous salue, Marie.
Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Merci beaucoup, Père Didier, pour toute la peine que vous vous êtes donnée pour vous préparer si bien à nous faire cette présentation sur ce dogme de l'Immaculée Conception. Et je vous dis merci surtout d'avoir accepté de servir dans notre diocèse et en particulier à la paroisse de l'Annonciation du Nouveau Sudbury. Vous, chers amis, merci d'avoir été des nôtres. Au revoir, à une prochaine. Il me semble changer le